Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas très active sur cette chaîne, mais j'avais envie de la reprendre un petit peu ces derniers temps, de repartager avec vous tout ce que je pouvais créer dans différents loisirs. Je sais que la chaîne est essentiellement basée sur du scrap, mais ce n'est pas essentiellement ce que moi je fais au quotidien. Et aussi, il y a quelques jours, je vous avais partagé une petite vidéo sur un marché de Noël que j'ai fait près de chez moi, qui a très bien fonctionné. Donc je voulais vous montrer ce qui me restait comme création, ce que les gens en ont pensé, et puis échanger un petit peu plus avec vous sur différents loisirs créatifs que je peux pratiquer. Pardon. Alors je m'excuse un petit peu si je bafouille un peu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Euh, donc je voulais vous présenter donc, ce que j'ai présenté au marché de Noël. Et après, vous parler d'autres choses, un petit peu de mes projets tricot que j'ai en cours, qui sont pratiquement terminés. Et peut-être, si j'ai l'occasion, un livre ou deux qui m'ont vraiment plu, parce que j'ai repris de façon assez intensive ces dernières années la lecture. Et j'aimerais bien pouvoir partager ça aussi avec vous. Voilà, donc on va commencer par juste quelques toutes petites créations que j'ai fait pour le marché de Noël et qui ont bien plu. Et après, je vous parlerai tricot. Voilà. Alors j'ai rassemblé près de moi certains petits carnets que j'ai réalisés. Donc il y en a certains avec des petites spirales comme cela. C'est vraiment des tout petits carnets, des tout petits bloc-notes. J'espère que vous arriverez bien à voir. La lumière est un petit peu bizarre ces derniers temps. Donc ce sont des tout petits bloc-notes comme ça. J'essaierai de vous mettre un petit peu par là sur la vidéo les tailles que font ces tout petits carnets. Voilà, tout simplement des feuilles blanches à l'intérieur, parfait pour écrire ses courses. Donc effectivement, j'en ai fait plusieurs modèles. Hop. Je vous les présente assez rapidement. Ce sont juste des carnets qui m'ont servi à utiliser mes chutes de papier. Donc tout ça, ce sont des grandes feuilles de scrap qui m'ont servi pour d'autres carnets reliés avec des spirales que j'ai fait avec la Cinch. Je ne sais plus le nom de la machine, excusez-moi. Si je retrouve ça, je vous le mettrai. Ensuite, tous les petits bouts de feuilles blanches, effectivement, c'est pareil, ce sont les chutes que j'ai eues quand j'ai coupé les feuilles pour faire des carnets un petit peu plus grands. Et comme j'aime pas du tout jeter, bah, je réutilise et je fais des tout petits bloc-notes qui sont parfaits à glisser dans les petits sacs à main. Voilà. Donc ça, c'était une première partie des petits carnets à spirale. Ensuite, bah, j'avais d'autres chutes un peu plus grandes, donc j'ai fait des carnets qui étaient, eux, beaucoup plus grands. Voilà. Bah, de toute façon, je vous mettrai toutes les informations un peu sur les tailles à côté. Donc toujours pareil, hein, ce sont des carnets spirales qui me servent à utiliser les chutes soit de feuilles de scrap et à l'intérieur les chutes de papier. C'est que du papier blanc classique, hein, du papier d'imprimante. Je pense que c'est du 80 grammes, quelque chose comme ça. C'est le plus basique qui est. Donc je vous montre rapidement les différents modèles que j'ai fait. Voilà, je sais que l'installation n'est pas parfaite, que les couleurs sont peut-être pas parfaites. Mais bon, c'est la première fois que je reprends en vidéo, donc j'essaye de faire au plus simple parce que si jamais ça devient trop compliqué l'installation, ça va pas me donner envie de continuer. Voilà, hop. Il y a des papiers qui sont plus ou moins avec du foil ou des incrustations, dorures ou autres. Voilà. Alors j'ai essayé d'utiliser des papiers que j'avais déjà. Je crois que là, je n'ai rien acheté en nouveau papier. Ce sont des très anciens blocs de chez Action sur le thème de Noël ou sur d'autres thèmes que j'avais, que j'ai essayé d'utiliser. Parce que le mot d'ordre que je me suis fixé, c'est utiliser ce que j'avais dans mes placards. Parce que j'ai remarqué, suite au déménagement que j'ai fait récemment, que j'avais énormément de papier. Et à moins d'acheter vraiment une ou deux choses qui me manquent pour pouvoir faire des créations, j'ai décidé d'utiliser d'abord tout ce que j'avais dans mes placards. Et vu la quantité que j'ai, à part racheter de la colle, je pense que je vais pas racheter grand chose. Voilà. Donc ça, c'était les petits carnets. J'aime bien parce que, effectivement, c'est en spirale. On peut vraiment s'en servir comme bloc-notes. Ça, c'est vraiment certains carnets que j'aime beaucoup. Ça, c'est bien pour garder près d'un ordinateur ou d'un téléphone pour pouvoir prendre des notes en permanence. Ensuite, après, toujours dans la même série de petits carnets, hop, excusez-moi, j'attrape ça. J'ai aussi d'autres bloc-notes qui, eux, sont un petit peu plus fins, vraiment pratiques pour les listes de courses. Voilà, hop, toujours pareil. Une couverture un peu cartonnée, décorée de différentes façons. Là, c'était du tissu autocollant. Voilà, j'ai renforcé avec du double face. Après, derrière, les feuilles blanches. On peut bien sûr venir arracher la feuille si on a envie de partir avec sa liste de courses. Voilà. Donc il y en a différents modèles, je vous les passe relativement rapidement.
après je me suis fait plaisir. Ça aussi, ça, c'est des anciens blocs de chez Action. Et le papier craft qu'il y a ici, c'est du papier que je récupère quand on reçoit des colis ou quand on déballe des meubles, pardon, déballe des meubles comme des meubles Ikea ou autres. Des fois, on a du papier comme ça à l'intérieur et je le garde. Je le mets à plat, même s'il est un petit peu froissé. C'est pas dérangeant, je m'en sers quand même pour les couvertures. Donc voilà, différents styles. Et effectivement, tout ce qu'il y a là, ce sont des anciens blocs. Donc ça, c'est pareil, c'est du cardstock de chez Action. Peut-être que le washi tape devait venir de chez Noz. Alors, j'aurais pas des références de papier à vous donner. Quelle collection, quel lieu, parce que c'est vraiment des choses qui sont très anciennes. Et ces derniers temps, j'ai pas racheté de collection particulière chez Action ou ailleurs. Donc voilà. Après là, pareil, le liège autocollant qui est ici, c'était des rouleaux que j'avais achetés à Action il y a très longtemps. Voilà, pareil, hein, les autocollants, les stickers, tout ce qu'il y a, c'est du très vieux. Alors, peut-être y avoir du Artemio ou d'autres marques, mais ce sont des marques que j'avais dû trouver soit en solde à Cultura, soit chez Noz. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voyez dire, où est-ce que tu l'as trouvé, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous répondre parce que effectivement, ce sont des choses qui sont vraiment très anciennes. Et là, pareil, un autre juste fleuri avec du tissu autocollant. Voilà, donc ça c'est des petits carnets que j'ai fait avec les chutes de papier que j'avais. J'ai adoré faire ces petits carnets là parce que vraiment je trouve que ça a une taille parfaite soit pour mettre à côté d'un ordinateur, soit à côté du frigo dans la cuisine ou là où on fait notre liste de courses. Ça c'est vraiment parfait. Moi j'en ai quelques-uns posés dans la maison comme ça quand il y a besoin. Bah, j'ai toujours quelque chose sous la main pour prendre les notes. Et ces tout petits, là, je les trouve vraiment parfaits à glisser dans le sac à main. Parce que là, voilà, on a besoin de noter un numéro de téléphone, vite fait quelque chose, hop, ça, sous la main, c'est vraiment super. Et ensuite, après, ceux que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire, ce sont des petits carnets comme ça, avec une reliure japonaise. Je l'ai fait avec une machine de Word Memory Keeper, mais c'est une machine qui sert à faire les reliures japonaises et les reliures coptes. Mais je ne me souviens plus du tout du nom de cette machine. Donc si je retrouve le nom, je vous le marquerai en bas. Ou si j'ai une prochaine fois, je vous représente des carnets faits avec une reliure japonaise, je vous présenterai effectivement l'appareil qui m'a servi à le faire. Donc je suis désolée si vous vouliez beaucoup plus d'informations. Donc là voilà, j'ai décoré, c'est du papier aussi. Ça c'est des blocs de papier aussi que j'avais trouvé à Action avec plein de feuilles de la même... plein de fois la même feuille, c'est des feuilles un petit peu plastifiées. Et puis à l'intérieur, tout simplement, ce sont des feuilles blanches. Donc, hop, voilà, une reliure. Il doit y avoir aussi quelques feuilles que j'avais teintes moi-même. Ça, c'est une reliure japonaise. Donc ça, j'aime bien aussi parce que c'est un petit carnet tout simple. À côté du téléphone, dans le sac à main. C'est juste un petit carnet vraiment pour noter une information, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Voilà, ça. Il y en a différents styles. Donc après, vous allez certainement retrouver des couleurs que vous avez déjà vues sur d'autres modèles, vu qu'effectivement... Bah, les chutes, j'essaye de les rentabiliser au maximum. Voilà, donc hop, je continue. C'est toujours pareil, hein. Alors ça se voit peut-être pas, mais ici il y a une reliure japonaise sur tous, donc j'ai percé toutes les feuilles. Il va y avoir une cinquantaine de feuilles à l'intérieur du petit carnet. Je ne saurais pas vous dire exactement parce que j'en ai fait plein ces derniers temps, voilà. Et après, une reliure japonaise simple, assez près du bord pour qu'on puisse profiter pleinement de la page que l'on a. Voilà. Hop, les petits... Alors, moi, je les utilise dans ce sens-là. Mais si vous voulez les utiliser dans l'autre sens, il n'y a aucun problème aussi. Hein. Là, je sais que je n'ai pas fait une première fois la couverture. Mais une fois qu'on a une première fois déplié la couverture, on peut aussi écrire dans ce sens-là. Ça, c'est libre à chacun. Voilà, bon, j'avais fait exprès sur le thème hiver ou Noël avec des petits sapins. Je vous les montre pas tous parce qu'il y en a certains qui sont en double. Donc ça, c'était un petit fond galaxie, quelque chose comme ça. Pareil, donc ça ressemble à des petits cœurs. Et encore un autre avec les sapins. Donc voilà, ceux sur les sapins, par exemple, les couvertures ne sont pas forcément toujours dans le même sens, étant donné que j'ai vraiment, je vais vous montrer comme ça, j'ai vraiment utilisé les chutes de papier. Donc si celui-là, vous voulez vous en servir dans ce sens-là et celui-là dans ce sens-là, après c'est libre à vous. Donc j'adore faire ces petits carnets-là parce que la reliure est cousue. Pareil avec ceci où c'est une reliure avec des anneaux. Pourquoi ça? Parce que, effectivement, je vous ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas refait du scrap et tout. Et en retrouvant mes anciennes créations, il faut savoir qu'à certains moments, le double face ou la colle n'a pas résisté au temps. Donc, ce que je préfère faire maintenant sont vraiment des reliures cousues ou des reliures, voilà, avec un anneau en métal comme ça, la reliure, elle ne va pas tomber. Même pour un album photo, c'est super top. Il existe des reliures très épaisses. On peut mettre des pages avec pas mal
de petits feuillets à l'intérieur, de pages qui se déplient, et avoir quand même la place de remplir les photos, de mettre beaucoup d'embellissements. Et ça, je suis sûre que, bon, à moins qu'on coupe le fil, il faut vraiment quand même insister pour que la reliure, elle tombe, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment super, les reliures cousues comme ça, les reliures en spirale. Donc c'est ce que j'essaye de faire au maximum, parce qu'effectivement, ben, la colle et le double face résistent moins dans le temps. Et comme ce sont des créations que j'ai vendues, je veux pas que les gens soient déçus après d'avoir... en se disant, mince, j'ai acheté quelque chose, ça tient pas. Voilà, donc le petit dernier que j'avais fait comme ça aussi avec du papier. Alors ça, je crois que c'est du papier, un bloc de papier. Ça viendrait peut-être de chez Ziman, celui-là. Je sais plus, en fait. Voilà, j'ai... Et les petites décos, là, les petits papillons, c'était chez Action il y a quelques années. Donc pareil, un autre petit. Alors là, c'est pareil, c'est une forme différente. J'ai voulu tester. J'ai voulu tester plein de créations différentes avec les différents papiers. Hop, toujours pareil, une reliure cousue. Hop, comme ça. Ça, c'est pareil, ce sont des blocs de papier avec... Alors ceux-là, ils étaient à Action il y a quelques années aussi. Alors je ne sais pas s'ils continuent à faire. Je suis plus vraiment... je continue à aller à Action, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde, on va dire. Mais je suis plus toutes les collections, plus tous les hauls qui sont faits toutes les semaines. Quand j'y vais, que je trouve quelque chose qui me plaît, soit une pelote de laine, soit des petits fils en coton pour pouvoir faire des petites choses au crochet, oui, je craque. Mais après, je suis plus à vouloir absolument toutes les dernières nouveautés et tout ça, parce que bah, je me suis rendu compte que chez moi, j'en avais énormément. Et que... on m'en a acheté quelques feuilles blanches qui me manquent. Voilà, les papiers, les blocs de papier, j'en ai pas, il est un peu loin là-bas, je vais pas aller le chercher. Où il y a du noir, il y a du papier blanc, du papier craft et du papier noir. Ça, j'en achète pas mal parce que ça me permet de faire les couvertures, de faire les reliures, voilà, de faire plein de choses. Mais après, j'ai acheté aussi un peu de papier aquarelle pour pouvoir faire certains carnets, mais après, c'est tout. Je préfère, voilà, toujours pareil, hein. Acheter c'est bien, mais consommer c'est mieux aussi. Donc je me suis rendu compte que j'en avais quand même énormément. J'en ai encore beaucoup à utiliser et je vais essayer d'utiliser tout ça prochainement. Et quand j'aurai fini d'utiliser ça, peut-être à ce moment-là, je me réintéresserai à ce qui est proposé par Action ou d'autres magasins. Bon, je m'interdis pas bien sûr, si je craque sur un blog qui me plaît vraiment beaucoup, de l'acheter. Bon, Action, ça reste quand même du papier qui est raisonnable. Voilà, et donc le petit dernier, excusez-moi, ça fait un moment que je vous le montre comme ça, on ne le voit pas vraiment. C'est pareil, c'est toujours un petit carnet en spirale, donc il n'était pas tout à fait avec les autres parce qu'il avait une taille différente. C'est vraiment, voilà, comme je dis, c'est des chutes de papier, suivant la taille des grands carnets que j'ai fait, je vous les présenterai une prochaine fois. Il me reste du papier blanc de différentes tailles, donc à ce moment-là, je coupe mes petits cartons. Alors, les petits cartons, vous pourrez le voir dans d'autres vidéos que j'ai fait avant sur la chaîne. J'ai toujours pas changé les techniques. Et ce que vous pouvez voir ici, ou tous les carnets que j'ai pu faire, c'est des techniques que j'ai déjà présentées sur la chaîne. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis retrouvée un peu à court pour faire des vidéos parce que, et ben en fait, j'utilise toujours à peu près les mêmes reliures, les mêmes techniques. Après, c'est les embellissements qui changent, hein. Vous voyez bien qu'entre celui-là, là, c'est pareil, c'est du cardstock de chez Action. Il y a du papier blanc derrière, un autre papier avec du cardstock aussi derrière, une autre reliure comme ça. Entre celui-là et celui-là, c'est juste la taille qui change, les techniques sont toujours les mêmes. Après, ce qui me fait plaisir, moi, c'est d'assortir les papiers, d'assortir les embellissements avec les papiers, des fois de choisir à l'intérieur pas que du papier blanc, aussi du papier coloré. Mais je me suis rendu compte qu'en scrap, ce qui me plaisait le plus, c'était faire des petits carnets comme ça. Or, ceux-là, ils sont travaillés, mais pas autant que d'autres que je vous présenterai une prochaine fois. Et j'adore, en fait. Les albums photos, j'aime bien, mais il faut que ça reste quelque chose d'assez simple. Alors, faire plein de feuillets, de livrets qui se réouvrent et tout ça, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois que c'est la dernière grosse série de vidéos qu'il y avait sur ma chaîne en tutoriel. C'était un album photo. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. C'est pas quelque chose, voilà, que j'aime plus que ça réaliser. Donc j'en ai quelques-uns, de temps en temps ça m'arrive d'en faire, mais très rarement. Et je préfère faire tous ces petits carnets comme ça, là, qui sont reliés, les reliures japonaises, trouver différents types de reliures. Là, je vais essayer de travailler avec des reliures, la reliure coptée, je ne sais plus exactement, parce que j'ai regardé des vidéos en version, des vidéos américaines, pardon, donc du coup j'étais un petit peu, je ne sais pas trop comment on prononce là, le nom de cette reliure, et puis une autre qui s'appelle Secret Belgian Reliure, où là carrément, contrairement à ici où effectivement on ne voit pas la fin des pages,
Donc toutes ces pages qui sont prises dans la reliure japonaise, ben, on ne peut pas y avoir accès. Et donc là, hop, quand on tourne les pages, eh ben, il faut bien insister, bien appuyer. Ça ne se met pas complètement à plat. Là, j'ai essayé de travailler, mais j'aime quand même. Hein. C'est pas parce que c'est comme ça que j'aime pas, mais j'ai remarqué que certaines personnes préféraient un cahier qui s'ouvrait complètement à plat. Donc j'essaye de travailler sur d'autres types de reliures où on peut effectivement mettre le carnet complètement à plat. Et il y en a une, effectivement, c'est la Secret Belgian reliure, la reliure secrète belge ou quelque chose comme ça, où carrément on a la couverture avant, la couverture arrière et la reliure au milieu. Là, on peut carrément ouvrir, voire retourner la reliure derrière. Donc là, j'ai vu quelques vidéos, j'essaye de regarder à différents types de vidéos sur cette reliure-là, de m'en imprégner un petit peu, et puis après, je vais préparer ça. Je pense que là, comme j'ai quelques jours de vacances, je vais aller faire un petit tour à Cultura, parce que pour ça, il me faut quand même avoir une couverture qui soit assez rigide. Alors, il faut savoir que pour tout ça, là, pour toutes ces couvertures-là, soit ici, hop là, pardon, désolée si j'ai fait bouger. Ici, c'est par exemple une feuille de papier scrap avec une autre feuille blanche derrière, c'est tout, c'est pas plus renforcé que ça la couverture. Après, il y en a certains, comme celui-là, la couverture a été renforcée, j'ai mis, pardon, excusez-moi pour la luminosité, j'ai mis le cardstock de chez Action, mais derrière, ce sont des petits journaux souples. Alors, journaux, n'importe quoi. Calendrier souple, je me trompe. Vous savez qu'on nous donne dans les banques ou dans les associations en début d'année, là. Fin d'année, début d'année, il va y en avoir beaucoup. C'est des petits calendriers souples qui sont relativement rigides. Soit j'en mets une ou deux épaisseurs suivant la rigidité que je veux pour ma couverture. Mais par contre, pour faire les reliures un peu plus travaillées, où on passe directement sur la reliure, il va me falloir vraiment du carton. J'ai calculé 1 mm et demi ou 2 mm d'épaisseur que je recouvrirai, bien sûr, que je découvrirai après, que je décorerai après. Je vous avais prévenu, je bafouille, je suis désolée. Et pour ça, il va falloir que j'aille à Cultura ou dans d'autres magasins comme ça pour trouver vraiment des gros blocs de carton que je puisse utiliser. Donc, pour l'instant, je n'y suis pas encore allée. Quand j'aurai le temps, j'irai, je prendrai ce dont j'ai besoin. Je ferai mes petits tests de reliure. Parce que je pense que pour celle-là, il faut quand même quelque chose qui soit relativement solide. Parce que ça va être énormément manipulé. Voilà. Donc ça, c'est tout un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour les petites créations en scrap. Donc ça, c'est pas des grosses créations, mais ça nécessite beaucoup de temps parce que là, par exemple, j'en prends au hasard, il faut perforer les couvertures avant, les couvertures arrière et les petits feuillets qui sont à l'intérieur. Il doit y avoir une quarantaine de pages. Je ne peux pas perforer par plus de 10 pages à la fois, sinon ça donne pas un bon rendu, c'est pas joli, ça fait forcer sur l'appareil, donc ça sert à rien. Donc il faut perforer toutes les pages et après il faut faire la reliure en elle-même. Donc ça prend quand même relativement pas mal de temps et moi j'aime bien le rendu, je trouve que c'est sympathique. Ça passe tout de suite effectivement dans un petit sac à main, on a toujours son petit carnet à côté de soi. Voilà. Donc bon, le reste de mes créations, il y en a qui sont un peu plus travaillées bien sûr, qui m'ont demandé beaucoup plus de temps pour assortir les couleurs, les papiers et tout le reste. Donc ça, je vous les présenterai dans une autre vidéo prochainement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, voilà, j'ai fait, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le marché de Noël. Ça a relativement bien marché. Les gens ont apprécié les créations que j'ai fait. Donc ça, c'était vraiment super. Parce que j'ai toujours un petit peu l'impression que ce que je fais, c'est pas super. Il y a toujours un défaut. Moi, je vois toujours que les défauts. Forcément, c'est nous qui l'avons créé. Donc, on voit toujours que les défauts de ce qu'on a créé. Et... j'étais assez contente et j'envisage peut-être de créer une petite micro-entreprise pour pouvoir vendre certaines de mes créations, soit sur ma page... excusez-moi, je me tourne en même temps pour ranger ça sur le côté. Soit sur ma page Instagram Hotbcraft Shop, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous trouverez. Si jamais vous êtes intéressé par quelque chose, vous pourrez aller voir là-bas ou alors m'envoyer un petit message en me disant que vous êtes intéressé par un des produits parce que je ne vous ai pas dit à quel prix je les avais vendus. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et donc je disais, j'envisage de créer une petite micro-entreprise pour pouvoir vendre tout ce que j'ai parce qu'effectivement je m'en suis rendu compte, j'adore créer, j'adore faire. Quand il y a un modèle qui me plaît, que j'arrive à bien faire, j'essaye d'en faire plusieurs sur le même modèle pour maîtriser complètement la technique. Et après, je me retrouve avec des caisses et des caisses remplies de créations. Et ces créations, je les trouve toutes relativement belles, même si des fois je vois toujours, celui-là a un petit défaut, celui-là a un petit défaut, mais après, c'est bien, mais
Je peux pas garder tout ça chez moi. J'aurai jamais assez d'une vie pour remplir tous les carnets que j'ai fait et pour utiliser tout ce que j'ai fait. Donc eh ben, j'ai décidé que j'allais en garder certaines pour moi, forcément, les plus jolies, mais que j'allais aussi les mettre en vente. Donc ça donnerait les informations dans d'autres vidéos, quand j'aurai créé mon entreprise, quand j'aurai fait tout ça. Et n'hésitez pas à me rejoindre soit sur Instagram. Alors j'ai 2 comptes sur Instagram. Il y en a un qui sera réservé uniquement au shop, hein, c'est bien ce qu'il y aura de marqué. Et c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Donc si vous avez réussi à me trouver ici, vous arriverez à me trouver sur Instagram. Mais bon, si jamais vous cherchez, dans la barre d'infos en dessous, je vais mettre tous les liens sur Instagram et le reste. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté. C'est pas des créations extraordinaires, effectivement, hein, ça, mais bon, ça me demande quand même un petit peu de temps, de réflexion, de trouver ce qui va avec, ce qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant pour ce qui concerne un petit peu ce que j'ai. Alors, c'est pas vraiment du scrap à proprement parler, je sais pas, la création de carnet, on va appeler ça comme ça. Ensuite, j'avais dit que je vous parlerai aussi un petit peu de tricot. Donc là, je vais me retourner, je vais récupérer mes créations en cours, mes tricots en cours. Parce que ces derniers temps aussi, alors le scrap, j'adore passer du temps à réfléchir comment agencer un carnet et tout ça. Mais je passe aussi beaucoup de temps à tricoter. Parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai repris beaucoup la lecture et j'aime bien tricoter et lire en même temps. Voilà, donc j'ai réalisé ces derniers temps, par exemple, le châle que je porte ici, le gilet que j'ai ici aussi, les petites décos de Noël que vous voyez derrière, c'était des petits modèles vendus chez Action, je crois, l'année dernière et l'année d'avant. Donc ça, ce sont des petits pulls de Noël, voilà, j'arrive pas du tout à faire la youtubeuse, voilà. Ensuite, j'ai créé pas mal de pulls, de châles. Ça me détend, c'est vraiment quelque chose qui est très nomade. Voilà, c'est sur ça que je voulais insister parce que j'adore créer. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Du tricot, du crochet, de la broderie, mais il y a des choses qui sont plus nomades que d'autres. Par exemple, je peux pas emmener au boulot sur la pause de midi mes carnets que je suis en train de réaliser, couper mes papiers et tout ça, c'est absolument pas possible. Par contre, amener un petit tricot dans un sac, par exemple, j'en ai un ici. Là, j'ai un petit sac, c'est une ancienne trousse de toilette. J'ai un petit tricot à l'intérieur. Ça, je le glisse dans mon panier que j'amène au travail. Et sur la pause de midi, je peux continuer mon châle. Donc, je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est un châle qui est déjà bien avancé. Hop, j'espère que vous verrez la magnifique laine là. Voilà, donc j'avais craqué, c'était en 2019. Oui, c'était en 2019, je ne sais plus, ou début 2020 peut-être, enfin bon, bref, sur cette magnifique laine. Donc pour ceux qui sont tricoteurs, c'est de la Arco Iris Yarn. C'était un coloris spécial Halloween. J'avais craqué sur cette laine-là. Et j'avais décidé de me faire un petit châle unique avec un seul écheveau de laine. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas trop en laine, un écheveau, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, parce que ça ne parle pas. C'est à peu près une laine qui se tricote avec des aiguilles 3,5, qui fait... ça ressemble à ça, un écheveau de laine, donc ça c'est notre marque. Hein. Mais ça ressemble à ça. Et généralement, on a 400 mètres de laine pour 100 grammes. C'est... je range ceci, c'est pour d'autres projets dans ma petite boîte à côté de moi. Donc j'avais craqué pour cette laine là et pour une autre laine qui est ici. Hop. Alors moi j'ai pas de machine pour faire. Ceux qui s'y connaissent en tricot savent qu'on peut avoir un bobinoir pour pouvoir mettre. On peut pas utiliser directement la laine comme on a en écheveau ici. Il faut le dévider et il faut en faire des pelotes. Moi je n'ai pas les appareils pour dévider et pour mettre en pelote, ni le dévidoir ni le bobinoir. Donc je les ai faites à la main, les pelotes, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que j'avais fait un châle. Je me suis inspirée de pas mal de châles que j'avais déjà vus. Et j'ai pas un patron en particulier, c'est ce qu'on appellerait un patron personnel, parce que je me suis inspirée de formes que j'aime bien avoir pour les châles, c'est-à-dire une forme un petit peu en demi-lune, comme ça, pour que ça englobe bien le cou, mais que ce soit pas trop long, parce que des fois il y a des châles en forme de triangle, on a l'impression effectivement d'avoir un bavoir. J'aime bien aussi ce genre de châle, mais là c'était pas ce que je voulais. Et ensuite après, pouvoir faire plusieurs fois le tour, comme ici là, hop, vous voyez il y a des nœuds derrière, j'aime bien avoir un châle qui est bien collé autour du cou et qui me réchauffe bien. Donc j'avais décidé d'utiliser uniquement la pelote qui est là. Donc, alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, ça brille un petit peu. Voilà, c'est ce qui m'avait fait craquer aussi.
Il y a ce que l'on appelle de la stélina à l'intérieur. Et puis, j'ai essayé de le mettre. Pour moi, il est trop court. Donc, j'ai décidé de rajouter cette deuxième couleur-là à la suite. Ce sera un châle bicolore, hein, vraiment. Première partie, 7 écheveaux magnifique, très Halloween. Et deuxième partie, vraiment, la partie plus sombre. Et vraiment, pour faire la démarcation en plus, là, pour ceux qui s'y connaissent, c'est en jersey. Et j'ai décidé de faire la deuxième partie un peu plus texturée, qui sera vraiment celle qui viendra se mettre vraiment près du cou, en point de mousse, pour que ce soit encore plus doudou. Et donc, la partie noire, comme ça, va être là, le long du cou. Donc on la verra moins. Et la partie vraiment colorée, celle que j'apprécie vraiment le plus, là, vraiment, j'ai vraiment craqué sur cette couleur-là, sera vraiment devant et on pourra la voir vraiment plus. Voilà, donc ça c'est un projet que j'amène. Bon là je suis en vacances donc je l'amène plus trop sur ma pause du midi. Mais bon voilà, ça c'est un projet, ce que je pourrais dire, zéro cerveau, ça ne me demande pas de réflexion, c'est que des points endroits. Donc je le prends, je m'arrête, je fais un rang ou deux, je m'arrête, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est pas un gros projet en dentelle comme par exemple celui que j'ai ici, ou savoir où est-ce qu'on s'arrêtait sur la dentelle ou autre. Et donc je vous ai pas dit ce que j'ai. Je le tricote en 3,25 parce que moi je tricote relativement lâche et que 3,25 déjà pour de la fingering, ça me donne quelque chose d'assez lâche. J'aime pas quand les châles sont trop serrés parce que justement je veux que ce soit fluide, que ça puisse être facilement mis autour du cou. Donc 2 secondes, je range ça dans ma petite pochette. Donc ça, c'en est un qui va m'accompagner par exemple pendant les vacances, pendant mon trajet en voiture. Je dois avoir 4 heures de route à aller, à peu près 4 heures retour pour partir là pour les vacances de Noël. Donc j'ai emporté, ça c'est sûr, ce projet-là parce que bah, déjà il prend pas de place. Ça c'est une première chose. Et je peux l'amener avec moi partout en vacances. Voilà, entre deux petites activités pendant les fêtes de fin d'année, ce sera super. Ensuite, voilà, j'ai un gros projet dans ce sac-là, voilà. Il est quasiment fini, celui-là, mais c'est que je traîne un petit peu parce que j'ai du mal à terminer la manche. Alors, oui, il y a plein de choses dessus, c'est parce que comme effectivement, je suis en train de faire les manches, il y a tous les... J'ai retrouvé mes mots, tous les anneaux marqueurs sont encore sur le côté de la manche, là, pour voir toute la longueur que j'ai fait. Donc ça, c'est... Ah, oui, là, je vous ai dit, c'est un patron personnel, ça, c'est le... Nighted Cozy de NCL Knit. Alors pour celles qui s'y connaissent en tricot, c'est une designer indépendante, c'est-à-dire que c'est une dame qui invente des patrons de tricot. Ça c'est un patron gratuit qu'on a eu l'année dernière au moment des fêtes de fin d'année. Il m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que c'est un patron très simple et que je pouvais utiliser mes laines. Alors là c'est un mélange de 2 laines. Hop, excusez-moi, je me penche, je récupère mes pelotes. Alors, la première ici, c'est une laine Merino que j'ai achetée au Festival de Felletin, donc ça doit être en 2019 ou 2020, je me souviens plus. Non, c'est en 2020. Bref, donc ça, c'est de la laine qui vient de la filature Armand, il me semble. Mais il n'y avait pas plus d'indications que ça, je sais juste que c'est du Merino. Donc elle est, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est grise avec des reflets un petit peu rosés. Et à côté, j'ai une autre laine qui, oui, flash très bien, bah, c'est exactement ça, vous avez, je pense, la bonne couleur. Donc j'ai décidé de les mettre ensemble pour casser un petit peu le côté vert fluo, parce que bon, moi j'adore les couleurs fluo, mais bon, tous les jours, c'est un petit peu dur à supporter. Et donc ça, c'est de là, hop, excusez-moi, je prends une autre pelote où j'ai le nom qui est marqué dessus. Hop, je vais pas y arriver. Donc celle-là, elle est acrylique et mohair. Donc ce mohair, c'est quelque chose qui tient très chaud. Ça, c'est du Merino. Voilà. Et ensuite, ça, je sais plus, c'est une marque turque. Donc, c'est de la Cartopou. Donc ça, c'est de la laine. Vous pouvez voir que j'ai acheté à Noz. Donc, c'est pas une laine qui est très répandue, qu'on trouve. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette laine-là, elle est rêche, enfin, elle est sèche, on va dire. Je dirais pas rêche, parce qu'elle est pas méga douce, comme on touche certains Merino ou autres, mais elle n'est pas désagréable non plus. Et la Merino, là aussi, elle est un petit peu sèche. Donc, j'espère que ce mélange-là va me tenir bien, bien chaud. Voilà. Bon, tout est tombé, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc là, hop, je vous montre, j'espère que vous le verrez à peu près, le pull. Donc effectivement, j'ai une manche, j'ai le corps, et là, je suis sur la deuxième manche. Et je traîne un petit peu pour la finir, parce que bah, c'est pas ce qui me motive le plus, la manche.
Pourtant, j'ai hâte de pouvoir le porter. Là, dans la région où j'habite, il fait relativement froid ces derniers temps. On a eu jusqu'à moins 12 la dernière fois. C'était juste une soirée, hein, c'était pas tout le temps non plus. Mais bon, il a fait bien froid quand j'ai fait mon marché de Noël. On avait du moins 6 ressenti, moins 8, moins 9. J'aurais eu ce pull là en plus, j'aurais été contente. Parce qu'avec du mérino et du mohair, excusez-moi, je range en même temps un petit peu pour pas que mes pelotes s'éparpillent partout. Voilà. Et ensuite, hop, je remets ça là-dedans. J'aimerais bien pouvoir essayer de le terminer pendant les vacances pour l'avoir pour la rentrée. Parce qu'effectivement, il me reste pas tant que ça à faire. Un petit bout de manche. Donc, j'hésite à l'emporter en vacances. Parce que c'est quand même un énorme projet. Il prend beaucoup de place. Et je sais pas si je vais vraiment pouvoir... voilà, c'est pareil. Quand je m'installe chez moi, c'est pas grave. Je sors le pull, je sors les 2 pelotes et tout ça. Quand je suis... chez d'autres personnes, c'est que effectivement le petit châle, il est facile à transporter, ou d'autres petits objets comme ça. Ça, quand il faut commencer à sortir tout le pull, les pelotes et tout, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Il n'y a pas énormément de tricoteurs autour de moi, donc des fois les gens ne comprennent pas qu'en plus je peux écouter et parler en même temps que je tricote. Donc ils pensent que je suis dans ma bulle et c'est pas toujours bien vu de s'installer comme ça. Enfin, je parle dans ma famille à moi en tout cas. Voilà, donc ça c'était les petites créations que j'ai en cours. Hop, j'ai perdu mon dernier, tant pis. Je ne sais pas où j'ai mis mon... Ah, si, bon, j'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres projets qui sont plus ou moins avancés. Il y en a certains qui dorment un petit peu parce que je sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, quand c'est pas ce que j'ai envie de faire, je me force pas. Et puis je les reprends plus tard. Voilà, par exemple, alors, bon, derrière par là-bas, je sais pas si vous voyez, hop, alors attendez, je vais voir par ici. Il y a une boîte avec un couvercle vert. C'est rempli de plein de petits cotons là qu'on pouvait trouver chez Action, on en trouve toujours d'ailleurs. Des petits lots de, je crois qu'il y avait une dizaine de pelotes avec 10 grammes par pelote. Dans cette boîte verte là, hop, 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 je vais y arriver. Dans cette boîte verte ici, vous pouvez... elle est remplie que de petites pelotes comme ça. Et dans les boîtes qui sont au-dessus, que vous pouvez voir, hop, juste par là, là j'ai fait plein de petits carrés au crochet. J'ai intention de faire une couverture, donc des fois j'ai envie, et puis j'en fais une dizaine d'affilés, puis je les laisse de côté, et je reprends quand j'ai de nouveau envie de continuer à en faire. Je me force absolument pas, c'est une couverture, je sais qu'il va me prendre peut-être plusieurs années à faire, mais ça me stresse absolument pas. C'est vraiment un projet au long cours, voilà, un projet que j'ai envie de faire de temps en temps, et qui va me rappeler plusieurs moments. Ah tiens, ceux-là je les ai faits, c'était à telle période, je me souviens. Voilà, c'est juste pour me faire plaisir de temps en temps, faire quelques petits projets au crochet, puis c'est pareil. Les petits projets au crochet, surtout quand on a une pelote de laine et qu'on a juste un petit crochet à amener, et c'est des toutes petites pelotes. Bon, là, c'est tout rangé, j'ai pas envie de le sortir pour vous montrer, mais c'est vraiment des toutes petites pelotes. Ça, c'est pareil, dans un petit sac à projet, ça prend pas de place et je peux l'emmener facilement avec moi. C'est pour ça que c'est vraiment ce qui me plaît dans le tricot, dans le crochet, c'est que même certaines petites broderies que j'ai pu faire, je les emmène avec moi, ça prend pas de place, un petit sac à projet dans mon panier avec mes affaires pour aller au boulot, et c'est super, comme ça je peux avancer. Donc là j'ai en cours aussi un dernier en cours que je vais vous montrer, hop, c'est une paire de chaussettes pour mon chéri, voilà. Donc pour l'instant il y a les côtes, il y a la tige, là sur celle-ci il va falloir bientôt que j'arrive et que je mette le talon. Et l'autre, la tige est pratiquement terminée aussi. Voilà, j'avais déjà fait une paire de chaussettes pour moi avec ces coloris-là. Il m'en restait, donc il m'a demandé de lui en refaire une aussi. Donc là, il faut que je continue la tige sur cette chaussette-là et que j'entame les 2 talons. Donc après, je suis pas spécialement pressée, c'est pas quelque chose qui veut à la minute. Et puis c'est pareil, il y a des moments où j'ai envie de tricoter dessus, il y a des moments où j'ai moins envie. Donc je me force pas, j'écoute ce que j'ai envie de faire ou pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mes projets tricot. Donc n'hésitez pas, hein, je ne sais pas les personnes qui seront là, qui voudront bien voir cette vidéo. Si vous aussi, vous tricotez, vous crochetez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pratiquez comme loisir, parce qu'effectivement, moi, le scrap, j'aime, mais il y a des moments où c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de sortir tout mon matériel, de me mettre... Alors quand je suis déjà installée, qu'il y a tout qui est à côté de moi, oui voilà, il y a des moments où j'ai envie, il n'y a que ça. Je ne pense qu'à des façons de faire. Tiens, j'ai envie de tester telle technique, j'ai envie de tester ça, j'ai vu une vidéo sur ça, je voudrais faire... Voilà, en ce moment j'essaye de travailler, j'avais acheté des petits simili-cuirs chez Action, j'essaye de les travailler pour voir comment faire, pour pouvoir faire des petits carnets avec ce matériel que j'ai acheté et qui dort dans mes placards, quoi, toujours pareil. Et des fois j'ai juste envie de me poser avec un livre ou ma liseuse et puis tricoter. Voilà. Donc en ce qui concerne la lecture en ce moment, je suis sur... Alors je sais pas si vous êtes fan de manga ou pas, je suis sur Spy X Family.
C'est une série de mangas que j'avais acheté pour mes enfants et ils m'ont dit maman, faut que tu le lises. Donc j'ai la pression, c'est les vacances de Noël. En même temps, c'est des mangas, c'est pas très long. Il y a 9 tomes qui sont sortis. S'ils ont été sages, le Père Noël leur apportera le 10e. Et donc, il faut que je rattrape mon retard là-dessus. Et quand on est allé l'autre jour dans une boutique de manga pour voir ce qu'ils avaient comme nouveauté, le vendeur m'a dit, vous pourriez, madame, puisque vous me dites que vous lisez, ça pourrait vous plaire. Donc, effectivement, j'ai déjà lu le premier tome qui m'a beaucoup plu. Donc là, je suis sur celui-là. Là, j'en suis au début vraiment, vraiment au tout début du deuxième tome. Hein. Voilà, au tout début, vu que les mangas, ça se lit par l'autre côté. Ensuite, sur ma liseuse, alors oui, j'aime bien avoir une liseuse parce que pour lire la nuit, j'ai un mari qui est très sensible à la lumière, donc j'aime beaucoup. Là, je suis sur des services presse que j'ai eu avec le site NetGalley, donc je suis sur le dernier Ragnar Jonasson. Et je pense que c'est à peu près tout. Et en livre audio, parce que j'aime bien aussi quand je scrape, des fois je mets un peu la télé en fond, mais j'aime bien aussi avoir des livres audio. Je suis sur un livre, attendez, je dois l'avoir ici. Voilà, c'est celui-là que j'écoute en livre audio. Alors, je pense que vous allez voir la couverture à l'envers, mais c'est pas grave. C'est Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Alors, pourquoi j'ai choisi, c'est une biographie, j'ai choisi ça parce que j'ai lu tous les livres de Frédéric Lenormand sur Marie-Antoinette. Là, c'est des petites enquêtes avec son coiffeur et sa styliste. Alors le nom, oh, j'ai mangé le nom. Bon, si je ne m'en souviens pas, je vous le remettrai par ici. C'est au service secret de Sa Majesté ou quelque chose comme ça. Et au service secret de Marie-Antoinette. Enfin, je me souviens plus exactement du titre de la série. J'ai lu le dernier tome qui est sorti. Et on apprend un peu plus sur Marie-Antoinette, sur sa vie à la cour. Et j'ai voulu en connaître vraiment davantage. Donc, j'avais acheté celui-là il y a un petit moment. Mais il y a des fois certains livres, quand ils sont un petit peu plus complexes, je préfère les passer en livre audio. Parce que déjà, j'ai le temps de bien écouter. Et puis, je peux faire autre chose en même temps. C'est-à-dire que je peux scraper en même temps que j'écoute un livre audio. Ça ne me dérange absolument pas. Et il y a souvent beaucoup de livres que j'ai, que je passe comme ça en livre audio. Donc je ne sais pas si vous aussi, vous lisez soit des mangas. Si vous êtes fan de lecture ou pas, si vous écoutez des livres audio, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour le retour. Je vous ai présenté quelques-unes de mes créations. Donc je pense que ce que je vais faire plus sur cette chaîne sera des vidéos de ce style. Alors soit vous présentez un projet en particulier ou quelque chose que je suis en train de faire. Mais effectivement, les vidéos tutoriels qui demandent beaucoup d'installation, beaucoup de temps, puis il faut que je travaille en amont pour avoir fait la création, que je reprenne pas à pas. Je ne vais pas forcément en faire davantage parce que comme je vous ai dit, ce que j'utilise comme technique pour faire mes carnets ou autres, c'est déjà des techniques que j'ai présentées sur la chaîne. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un point en particulier un jour, vous me demandiez peut-être à la limite, mais c'est plus ce vers quoi j'ai envie de tendre. Donc là, des petits podcasts créatifs, là, c'est comme ça, je pense que je vais appeler la vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Un petit podcast créatif comme ça où je vous présente ce que j'ai fait en scrap ou autre, en tricot, ce que j'ai lu et puis peut-être certaines séries télé que j'ai regardées, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous a plu. Bon, j'espère que le fond aussi ne vous dérange pas trop. J'ai installé comme j'ai pu pour aujourd'hui. Donc derrière, vous voyez tout mon bazar de laine qui traîne, mais bon, d'aiguilles et autres, mais c'est la vraie vie. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir. Moi, j'étais vraiment contente de vous retrouver. Et puis, j'attends des commentaires sur ce que je vous ai présenté. Et puis voilà, qu'on puisse échanger. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.